Bonjour. Voilà, bonjour Bob. Je suis ravi de vous accueillir sur BTLV une nouvelle fois. On s'était eu pendant le premier confinement, dans des conditions techniques un peu particulières. Cette fois-ci, on est en studio. Enfin, vous êtes au téléphone. Mais dans tous les cas, je suis ravi de vous accueillir pour évoquer celle qui n'a pas encore été béatifiée, mais qui fait beaucoup parler. Alors, j'ai choisi le titre de provocateur, de sainte ou hystérique, parce que finalement, il n'est pas si éloigné de la réalité de ce qu'on peut lire sur Marthe Robin, Arnaud. Oui, et je trouve que vous avez absolument bien choisi parce que c'est le problème, c'est la clé. Ça veut dire qu'il faut regarder si Marthe Robin pourrait être en fait atteinte de ce qu'on appelle le syndrome de conversion. C'est un terme psychiatrique qu'on préfère à hystérie. Hein. Ça veut dire en fait des espèces de symptômes qu'une personne trouverait en elle qui sont absolument extraordinaires, être paralysée, avoir des stigmates éventuellement, et en fait, la cause, c'est que la personne veut se mettre en valeur ou être aimée. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez Heidi, le petit dessin animé Heidi qui est sauvée par une jeune fille dans les années 60-70. Hein. Eh bien, elle avait un syndrome de conversion. Elle voulait être aimée de son père, elle n'était pas du tout paralysée, et à un moment donné, sa camarade Heidi renverse son fauteuil et elle peut marcher. Eh bien, en fait, l'enquête du père Demester, celui qui a lancé une polémique sur Marthe, consiste à dire Marthe Robin, c'est une hystérique, c'est-à-dire une femme atteinte d'un syndrome de conversion, et tout chez elle est mensonge, et il le prouve. Cependant, jusqu'ici, personne n'avait contré son livre, et donc, en série, 3 livres viennent de sortir, dont le mien, hein, mais pas que le mien. Il y a eu celui du père Pérouse, qui est le modérateur de sa cause, et celui du père Pierre Vignon, qui l'a bien connu. Donc en 3 jours, 3 livres, qui va décrypter toutes cela, et c'est ce dont on va parler maintenant. Voilà, votre bouquin s'appelle Spiritualité Marthe Robin, réponse aux accusations du père Comte de Mester. Effectivement, parce que lui, il n'y va pas par le dos de la cuillère, mais dans tous les cas, il n'y avait pas de détracteur, et c'est vrai que votre livre en fait partie. En tout cas, vous essayez de réhabiliter, parce qu'on lit beaucoup de choses hein, sur Marthe Robin, sur la toile, notamment. En tout cas, on va essayer de la découvrir, hein, cette Marthe Robin. Parce Oui. Elle est, c'est une fille plutôt sympathique quand elle est enfant, de conditions assez modestes, et qui est née dans la Drôme, hein, je crois. Tout à fait. Une petite fille normale, qui naît en 1902, qui a un frère qu'elle aime beaucoup, une famille qui est tout à fait normale, qui n'est pas particulièrement chrétienne, hein, qui disons a une chrétienté de l'époque, ça veut dire que quand même on va à la messe de temps en temps, mais il y a beaucoup d'anticléricalisme. Et puis, elle développe une jeunesse normale. Quand son frère part à la guerre 14, elle est traumatisée, elle se dit oh, il va peut-être être tué, son frère qu'elle aime beaucoup, son frère aîné qui s'appelle Henri, mais il revient. Et ensuite, elle commence à présenter à l'adolescence des symptômes de maladie. Une maladie qui finalement va être diagnostiquée. Hein. C'est une maladie liée à une dégénération du système nerveux, mais qui la plonge dans de graves paralysies, qui reviennent et qui est cyclique. Vous voyez un peu comme le syndrome, ce qu'on appelle, j'ai oublié son nom, hein, mais enfin des maladies qui touchent les nerfs, qui peuvent avoir des avancées, des reculs, des avancées, et qui finalement arrivent à la paralysie. Et c'est ce qu'elle va vivre. Seulement, à un moment donné, on voit qu'elle n'est pas une mystique. Elle refuse cette maladie. Elle est frappée par la souffrance et elle raconte qu'à un moment donné, elle a vu le Christ qui lui a dit « Acceptes-tu de souffrir avec moi pour les pauvres pécheurs ?» Et elle refuse. À un moment donné, son curé, qui voit que quand même c'est une âme spirituelle qui se pose des questions, lui fait découvrir la bibliothèque paroissiale et lui apporte des livres avec d'autres camarades. Il faut savoir que Marthe Robin, elle n'a même pas le certificat d'études. Donc elle sait écrire, hein. Elle a appris avec un instituteur et d'autres camarades qui viennent dans sa chambre, qui lui apportent des livres, qui quelquefois prennent des notes pour elle, et elle se forme ainsi, sur quelques années, disons de 18 à peut-être 30 ans, une forte spiritualité. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler, vous êtes théologien. Qu'en pensent justement les théologiens de Marthe Robin? Est-ce qu'il y a des dissensions? Est-ce que je vous le disais, au sein même de la communauté catholique, on se pose beaucoup de questions, mais qu'en disent les théologiens? Eh bien, unanimement, sauf dans les milieux intégristes, et je vais l'expliquer tout à l'heure pourquoi, et puis un petit peu, mais beaucoup moins dans les milieux progressistes, c'est-à-dire ceux qui disent que le christianisme c'est une sorte d'humanisme, vous voyez, horizontal. Mais unanimement, elle va faire autour d'elle une unanimité de reconnaissance. En fait, dès que les gens l'approchent, ils voient quoi? Une fille extrêmement simple, limpide,
clair, avec beaucoup d'humour, qui leur parle de choses de la campagne. Et puis, comme une fulgurance, elle leur dit la phrase qu'il faut, très souvent, et je vais vous raconter quelques exemples tout à l'heure, qui les bouleverse et qui donne quelquefois des solutions théologiques incroyables à des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc, au départ, elle refuse cette chose-là jusqu'à ce qu'elle suive, vers l'âge de un peu moins de 30 ans, une retraite paroissiale par un prêtre qui parle du mystère de s'offrir en victime pour les âmes du purgatoire, etc. Et là, tout d'un coup, elle prend conscience que peut-être elle devrait accepter sa vocation. Et ça va changer radicalement les choses. À partir de ce moment-là, elle dit à Jésus, « J'accepte de souffrir pour les pauvres pécheurs, de participer à ta passion. » Et c'est là qu'elle tombe paralysée. Voilà, avant d'arriver à cette paralysie, tout cela, il y a quand même un début de vie qui est assez problématique. C'est-à-dire qu'elle tombe malade, elle a de la fièvre typhoïde avec sa sœur. D'ailleurs, je crois que sa sœur décède, hein, je crois. Oui. De ça. Après, elle va avoir, on dit qu'elle va avoir une tumeur au cerveau. Enfin, elle a plein de pathologies quand même, Marthe Robin. Oui, plein de pathologies qui en fait sont une maladie dégénérative. Il y aura un diagnostic posé, mais accompagnée d'une vraie question intérieure. Elle se bat contre ça. C'est-à-dire qu'elle est à la fois une petite chrétienne de base paroissiale, puis petit à petit, elle se tourne vers le Seigneur, et de plus en plus, eh bien, ça se passe dans une vie mystique, mais pas d'un seul coup. Donc par exemple, toute la période que je vous indique, il ne faut pas s'étonner qu'elle ait des cahiers entiers où elle recopie des passages de saints, on lui amène Sainte Catherine de Sienne, etc. Et ben, ces cahiers-là seront retrouvés après sa mort dans son armoire. C'est-à-dire qu'après ça, elle ne s'en sert plus. D'autres camarades viennent l'aider. Le père Vignon, il a pu identifier une quinzaine de personnes qui passaient et qui, quelquefois, quand elle n'arrivait plus à écrire dans des moments comme ça, ben, prenaient des notes pour elle. Et voilà. D'accord. Elle dit quand même elle-même que petite, elle aimait prier. C'est-à-dire que même si ses parents ne sont pas versés dans un catholicisme à outrance ou une chrétienté à outrance, elle aime prier. C'est-à-dire qu'elle aime se tourner vers Dieu. Elle aime Dieu. Oui, tout à fait. Et elle se sent bien dans les églises. Quand la Vierge Marie, quand elle peut se réfugier dans la prière. Mais après tout, comme tout chrétien de cette époque-là, vous voyez, après la guerre 14, moi je me rappelle, on m'a raconté pour ma grand-mère, elle faisait sa communion avec une ferveur, et c'était à peu près tout le monde. C'est maintenant où la communion, quand on la fait, c'est souvent pour les cadeaux. Mais à l'époque, avant la guerre 14, il y a vraiment une ferveur habituelle, donc il n'y a rien de remarquable. Et surtout, ben je dirais, les camarades la voient bien qui marche de moins en moins bien, et pas de syndrome de mise en avant. Du tout. C'est tout à fait net. Du coup, regardez, quand l'enquête va regarder tout ça, parce que c'est une vie qui dure 79 ans, hein, oui c'est ça, 79 ans, eh bien, quand l'enquête va regarder tout ça, vous savez comment elle procède, l'enquête du Vatican? Elle procède en 3 étapes. Et donc, les théologiens vont d'abord lire tout ce qu'elle écrit. Et donc, une série d'enquêteurs vont être désignés, dont le fameux père Conrad de Mester, qui est par ailleurs quelqu'un qui a une certaine renommée parce qu'il a fait une édition critique des textes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il s'est penché aussi sur Sainte Élisabeth de la Trinité. Donc, ils sont nombreux, hein. Il n'y a pas que lui, il y a 28 personnes, il y a des témoignages, c'est une enquête diocésaine dans la Drôme, et donc on interroge tous les témoins. Elle est morte en 81. Et la première chose qu'on va vérifier, c'est les écrits qui viennent vraiment d'elle, eh bien, est-ce qu'il y a des hérésies dedans? Et c'est là qu'on va découvrir, hein, je vous en parlerai tout à l'heure, hein, des choses absolument, des pépites, effectivement, des trouvailles théologiques extraordinaires. Mais le père Conrad de Mester, lui, il va repérer très vite que certains textes, puisqu'il les connaît, il a fait une édition critique, ce ne sont pas d'elle. Des textes dans les cahiers, hein, au fond de son armoire, trouvés, écrits dans les années donc, 20, etc., 30. Et il va commencer à élaborer l'idée que, en fait, elle a recopié, elle a falsifié. Et donc vous imaginez, dans sa tête, il se dit, mais elle a falsifié, donc c'est pas d'elle, regardons l'écriture. Et il repère qu'il y a plusieurs écritures qui se ressemblent, qui ont à peu près les mêmes fautes d'orthographe. Et à partir de là, il va élaborer, un peu comme le ferait un psychiatre, hein, un scénario de falsification complète. Et je comprends hein, son mécanisme. Si elle a menti là-dessus, c'est qu'elle a falsifié tout le reste, vous comprenez? Bien sûr, ben oui. Mais en même temps, c'est logique. C'est-à-dire que, comme tout enquêteur, il dit, tiens, s'il y a une faille là, peut-être qu'il y en a ailleurs. Malgré tout, comment vous expliquez que des textes ont été recopiés, que ce n'est pas forcément son écriture? Eh bien, l'explication, elle est donnée dans les procès, puisque les personnes vont être interrogées, ses anciennes camarades de classe. Et plusieurs rapportent que dans la période en question, ben oui, elle venait dans sa chambre, et elle travaillait avec elle lui lisait des choses, parce qu'elle y voyait de plus en plus mal, et elle recopiait pour elle.
Et comme c'était des enfants qui avaient le même instituteur, etc., l'écriture pouvait se ressembler. Alors, le père Vignon lui dit, en réalité, elle a aussi elle-même parfois des écritures qui changent, un peu comme quelqu'un qui a une écriture non formée, ce qui indique ses émotions. Mais profondément, ce que va retenir le Vatican, c'est qu'en fait, c'est tout à fait simple. Il suffit de lire l'enquête en béatification, les témoignages sont là, il y a une phase de sa vie, et jamais ces écrits-là, vous voyez, un peu comme des cahiers qu'on se ferait pour sa propre... Jamais elle n'avait prévu qu'ils seraient publiés, jamais du tout. C'était vraiment son travail de jeunesse pour découvrir Dieu. Alors justement, ces multiples problématiques de santé vont renforcer sa foi. Elle va écrire en 1925 un acte d'abandon et d'amour à la volonté de Dieu. Hein, vous m'arrêtez si je me trompe. Oui. Et elle désire véritablement se consacrer au Christ. Et à partir de ce moment-là, elle aime de plus en plus l'Eucharistie. Elle est vraiment emplie de foi, Marthe Robin, et malgré toutes ces pathologies, elle va s'y consacrer. Mais à partir de quel moment elle va commencer finalement à intéresser les autorités religieuses? Alors, pas au début. Parce qu'au début, finalement, c'est une âme un peu mystique qui, simplement, ayant suivi une retraite paroissiale, a été bouleversée par une parole du prédicateur qui parlait de cette capacité qu'on avait d'offrir sa vie pour, par exemple, délivrer des âmes du purgatoire, etc. Et là, elle prend la décision avec son curé qui, lui, voulait l'envoyer à Lourdes pour qu'elle guérisse, de laisser sa place à une maman qui, elle, est malade, et donc que ce soit la maman qui soit guérie. Donc, à partir de là, on peut dire qu'elle fait un acte d'acceptation de la souffrance et de sa vocation de victime. Alors, évidemment, hein, quand vous regardez les choses, vous vous dites, ça pourrait exister, par exemple, justement, chez des hystériques. Elle fait ça pour se faire valoir. Toute l'étude, tout le problème, je vais vous dire, Bob, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est que les gens, dès le Moyen-Âge, ont conscience de ces maladies mentales. Par exemple, Jeanne d'Arc. Quand vous regardez Jeanne d'Arc, c'est exactement la même enquête qui est faite. Une petite jeune femme à peu près le même âge, 19 ans, qui dit qu'elle a vu des Sainte Marguerite, etc., qui leur ont dit qu'elle devait sauver la France. La première chose qu'on fait, c'est l'interroger, et on lui pose des questions, pour voir si elle est simple, si elle a du bon sens. Parce qu'on sait déjà à cette époque-là que quand on veut se mettre en valeur avec l'hystérie, on va se vanter, on va mettre en avant ses qualités spirituelles, on va inventer des choses. Jeanne d'Arc va paraître tout de suite limpide. Alors, il y a autre chose qu'on va vérifier, parce qu'on se dit, si elle cherche la vanité à se faire briller, c'est qu'elle a couché avec des hommes, parce que souvent le plaisir sexuel, ça va avec la vanité. Donc on va vérifier sa virginité à Jeanne d'Arc. Et là-dessus, du coup, le roi, méfiant, mais ayant quand même eu des signes, va finir par lui faire confiance, le dauphin Charles VII. Pour Marthe Robin, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que l'enquête canonique, après avoir vérifié que sa théologie ne présente aucun problème, mais je vous en parlerai tout à l'heure, puisque elle est détestée pour sa théologie, par certaines écoles dans l'Église catholique, en particulier l'école néothomiste, très dure, qui croit que saint Thomas d'Aquin c'est le dogme. Mais on vérifie des fruits spirituels. Et là, il y a une unanimité totale pour dire, les phénomènes mystiques, vous savez, à un moment donné, elle n'arrive plus à manger, plus à boire, et elle ne peut plus manger que l'Eucharistie, qu'elle absorbe une fois par semaine seulement. Les phénomènes mystiques, l'Église, elle ne se laisse pas du tout impressionner par ça. Hein. Ça peut être inventé, ça peut venir du démon. C'est le cas des possédés de Loudun. Hein, vous connaissez peut-être cette histoire. Oui, on l'a raconté sur BTLV déjà. Voilà. Et ça peut venir de Dieu. Donc, non, on regarde les fruits spirituels. Et qu'est-ce qu'on voit? Une personne limpide, il n'y a pas de vantardise. Elle est toute petite, elle est très sensible. Par exemple, quand à un moment donné, quelqu'un lui parle mal, elle pleure, c'est son type, elle s'efface. Donc l'inverse de ce qu'on constate que les psychiatres constatent dans le mécanisme du syndrome de conversion, donc l'hystérie. Alors, c'est ça que les 28 experts vont étudier et prendre des témoignages par milliers que je vais vous raconter. C'est simple, chez Marthe. C'est limpide, c'est joyeux. Le père Vignon insiste beaucoup, parce que je vous ai dit, son livre, il faut aussi le mettre en avant. Hein. Lui, il l'a connu, alors que moi, je ne l'ai pas connu, j'étais trop jeune. C'est qu'il sort de chez elle de la joie. C'est pas du tout l'enfer tout le temps, les diables, les péchés. C'est la joie, la conversion. Je peux vous donner un petit exemple, si vous voulez? Avec plaisir. Là, que m'a raconté vraiment, là, de source sûre, hein, la maman du parrain de mon fils. Donc, c'est un couple, le mari est un ancien dominicain, qui, à un moment donné, quitte la vocation, qui se marie, et il se fait larguer par sa femme quelques années plus tard.
Et puis finalement, cette jeune femme tombe amoureuse de ce jeune homme qui est là, qui est libre, mais qui est divorcé. Et donc, elle ne veut pas se remarier avec lui. Donc elle va voir Marthe Robin, à qui elle a beaucoup confiance, en lui demandant, Marthe, ils sont là à deux, hein, tous les deux, donc le futur mari et elle, est-ce qu'on pourrait se marier? Et regardez ce qu'elle leur dit, écoutez bien. Elle leur dit ceci, je ne peux pas vous dire, faites-le. Vous savez, si on autorisait comme ça le remariage, ben toute la foi de l'Église sur la fidélité, quoi qu'il arrive, s'écroulerait. Cependant, si vous le faites, si vous vous mariez avec lui, vous savez, vous ne pourrez plus communier. Mais vous aurez la prière. Ne vous séparez jamais de la prière. Et puis ensuite, elle se remet à parler avec eux, la pluie, le beau temps, les vélages, le printemps qui arrive, l'hiver qui viendra. Et la femme en question m'a dit, j'ai tout noté ce qu'elle m'avait dit, sur cette histoire, y compris sur les vélages, etc. Eh bien, 40 ans après, elle me disait, c'est toute ma vie, toute notre vie qu'elle avait racontée. C'était incroyable. Et quand ils ont dépassé 65 ans, ils ont arrêté de vivre en mari et femme, ils ont vécu comme frères et sœurs, ils ont recommencé à communier. Mais voyez, c'est extraordinaire. Elle les mettait face à la vérité et dans l'amour. Les deux ensemble. La vérité, donc la foi de l'Église, l'appel à la fidélité, quoi qu'il arrive, donc à une sorte de vocation dans le célibat, quand on est divorcé, pour ne pas se remarier, mais en même temps, c'est leur choix. Elle n'aimait pas face à l'enfer en disant « Attention, si vous le faites, vous allez être damné pour l'éternité. Vous grillerez, retourné par des diables, et vous regretterez à jamais. » Pas du tout. Parce qu'elle sait très bien que le mari n'est pas responsable. Sa première femme l'a largué. Mais elle rappelle quand même la vérité. Voyez, c'est toujours comme ça avec Marthe. C'est limpide. On voit s'unir en elle vérité et amour. Et ça a marqué les gens partout. Elle vit mal les critiques, Marthe Robin? Non, pas du tout. Elle est enfermée dans sa chambre, les gens viennent petit à petit. Ils viennent d'abord de la région, puis ça s'étend à la France entière, puis des évêques viennent, puis des prêtres. Et sa réputation se répand parce qu'il y a aussi des phénomènes mystiques, que je vais vous parler tout à l'heure, des phénomènes extraordinaires. Mais pas du tout, elle ne vit pas de critique tellement tant qu'elle est sur la terre. Elle est assez dans l'unanimité. En fait, les critiques vont commencer à venir quand, à un certain moment, quand vient le Concile Vatican II, elle accepte de tout son cœur avec une grande joie, mais qu'elle constate la grande crise qui a suivi. Ça veut dire une partie du clergé en France va se mettre à dire que le Concile Vatican II, vous savez, c'est le retournement de l'Église qui est remise les pieds sur terre, un peu comme Marx l'avait fait pour Hegel, et ça consiste à dire que ce qu'il faut, c'est construire la vie terrestre, s'occuper des pauvres d'argent, augmenter le niveau de vie de la France, faire du social. Et là, cette grande crise-là, évidemment, elle en souffre. Elle voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que les vocations s'en vont, qu'on ne peut pas se consacrer à Dieu dans le célibat s'il n'y a pas de vie de prière aussi. Donc la foi, la charité, l'espérance. Et là, elle va encourager une série de fondateurs dans les années 70, 80, qui vont récupérer toutes les vocations. Ça veut dire que là où il y a des séminaires où on a cette doctrine humaniste quasiment sans Dieu, ils se vident. Et les vocations vont aller, communauté Saint-Jean, séminaire de communauté de l'Emmanuel, etc., qui toutes ont, à un certain moment, le conseil de Marthe qui dit « Allez-y, faites-le, ça vient de Dieu. Si vous ne le faites pas, dit-elle par exemple au père Marie-Dominique Philippe, si vous ne fondez pas la communauté Saint-Jean, où iront les jeunes ?» Et donc forcément, il va y avoir un certain grincement de dents du côté plutôt progressiste de l'Église, voyez, côté social chrétien, en disant quoi, elle abîme notre truc, elle récupère, elle soutient ces vocations-là, c'est quoi cette histoire-là? Mais pas des critiques très fortes, m'a dit le père Vignon, que j'avais interviewé l'autre jour, hein. Pas très forte, elle est quand même respectée, elle est gentille, elle est humble, elle pose pas de problème, elle fait pas de bruit. Les vraies critiques, par contre, vont surgir du côté intégriste, sédévacantiste, etc. Là, pour le coup, et je vous en parlerai pour d'autres raisons qui sont d'ordre théologique. Alors, est-ce qu'elle était, parce que on sait que Padre Pio, par exemple, qui a une vie de stigmate aussi, mystique, disait avoir été attaquée par le mal. Est-ce qu'elle parle du mal? Parce qu'on sait, sa sœur le dit, elle a une vision personnelle de la Vierge Marie, Marthe Robin, après elle dit que Jésus lui rend visite, etc. Mais est-ce que le mal vient la voir également? Est-ce qu'elle en parle? Ah oui. Et alors le mal selon plusieurs façons. D'abord, évidemment, je vous ai dit, dans la première phase de sa vie, avant ses 30 ans, par la tentation. Elle n'en veut pas de cette vocation-là. Elle la fuit de tous ses côtés. Puis à un moment donné, quand elle l'accepte, il va commencer à y avoir
des phénomènes mystiques d'origine probablement divine. Donc, comme je vous ai dit, le fait qu'elle ne mange pas, qu'elle ne boit pas, ça c'est quand même bizarre. On va analyser ça tout à l'heure, si vous voulez. 50 ans, je crois, sans manger, hein, c'est ça? Oui, alors, je dirais, au début, vers l'âge de 30 ans, elle arrive encore à manger un peu. Puis à un moment donné, elle vomit même l'eau. Ça veut dire qu'elle ne boit pas non plus. Et là, évidemment, vous devinez, hein, la critique du père Conrad de Mester consiste à dire, si elle a falsifié ses livres, ça veut dire que donc elle invente là-dessus. Donc forcément, il va se dire comment faisait-elle pour manger, il va trouver des explications. Elle recevait beaucoup de nourriture pour des pauvres qu'elle distribuait après, qui étaient stockés dans la maison. Et donc il dit, elle sortait la nuit. Et il le prouve en disant, regardez, elle avait un verrou à 40 cm du sol, ce qui prouve qu'il avait été mis là pour qu'elle puisse ouvrir sa chambre, puisqu'elle ne pouvait plus marcher, et qu'elle puisse ramper et manger la nuit. Mais vous comprenez, il élabore en fait ici une vaste théorie du complot, au sens littéral du terme, puisqu'il faudrait qu'il y ait 30 coupables, dont le père Finet, qui fermait la porte à... On dit aussi, Arnaud Dumont, on dit aussi que on a parlé de sa paralysie, on a dit qu'elle avait des chaussons, donc c'était compliqué pour quelqu'un qui ne marche pas. Il y a eu plein de petites choses comme ça qui mettaient le doute finalement dans la tête des gens. Oui, mais justement, qui mettent le doute, puis en même temps qu'ils l'enlèvent. Parce que le père Finet, qui a été le seul témoin de sa mort, lui, il la raconte. Donc vous me parliez du démon. Mais regardez, le père Finet vient dans sa chambre en 1981 et la trouve morte par terre. Et il entend en même temps une voix qui lui dit « Il m'a tué ». Et il a toujours dit, elle parlait du démon, parce qu'elle était parfois secouée par le démon qui l'attaquait. Sa tête était projetée à droite, à gauche, etc. C'était d'une violence dans les moments où, à partir du jeudi soir, elle vivait la passion du Christ. Et puis, il raconte très simplement, il y avait devant elle un pot avec un crachat sanglant, un méléna, c'est-à-dire du sang digéré. Et il dit, j'ai trouvé aussi sous son lit, après, quand j'ai fouillé sa chambre, des chaussons. Il les a mis dans une petite boîte et il met un petit mot. Chaussons qu'elle avait dans sa jeunesse quand elle se déplaçait. Évidemment, pour le père de Mester, non, c'était les chaussons qu'elle utilisait maintenant. Mais en même temps, vous voyez, la complication, c'est que si elle a été obligée de mettre un verrou à 40 cm du sol, ce qu'il reconnaît, le père de Mester, alors pourquoi elle avait besoin de chaussons? Enfin, voyez, en fait, il mélange les dates. C'est ce que va dire le Vatican. Il mélange ce qu'elle avait à 30 ans. Sa chambre, évidemment, n'est pas... Les armoires sont là, il y a toujours ces vieux cahiers. Il peut y avoir des chaussons qui sont dans sa chambre. Et puisqu'elle vit à 80 ans, il mélange tout. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui va être critiqué fortement par le Vatican, qui va dire, oui, on ne peut pas garder son enquête. Son enquête est en fait une reconstruction d'une Marthe qu'il n'a jamais rencontrée. Ce qu'on appelle, vous voyez, un mécanisme d'expert. Et là, c'est très important. Le père Vignon en parle beaucoup, et moi aussi. Hein. Donc, je vais vous raconter un truc qui est arrivé à mon frère qui vraiment l'illustre. J'ai un frère aîné qui, dans les années 80, a été accusé d'avoir mis le feu à une grange et a été mis en prison puis en hôpital psychiatrique. Et je me rappelle, j'étais jeune à l'époque, mais les psychiatres, parce qu'il était réputé coupable, dès qu'il faisait quelque chose, il disait par exemple, vous allez avoir une permission, qu'allez-vous faire? Je vais me reposer chez mes parents. Ah, il est trop sage, donc il falsifie, donc il sort pas. Et tout était mis à charge jusqu'au jour où le vrai coupable de l'incendie a été trouvé. Il a été innocenté. Et ce qui m'a frappé, c'est que les mêmes psychiatres se servaient des mêmes choses pour le libérer. Les mêmes faits servaient à décharge. C'est l'un des premiers qui a été indemnisé en France, hein, François-Frédéric Dumouche. On trouve sur Internet cette histoire qui est fabuleuse. Et ça m'a frappé parce qu'il se passe exactement la même chose avec le père Conrad de Mester. Ça veut dire qu'il prend tout à charge et tout devient objet de falsification. Il construit une Marthe Robin, que sa famille d'ailleurs est stupéfaite. Dans le livre de Père Vignon, il cite le communiqué de la famille qui dit « Mais c'est pas Marthe qu'on connaissait, elle n'était pas comme ça, elle était vraiment simple, elle était gentille et riait avec nous, ça n'a rien à voir. » Il construit quelque chose. Ça a eu un impact stupéfiant pour une raison simple, c'est que les éditions du Cerf l'ont publié avec renfort de publicité. Et là, on peut se demander pourquoi. Est-ce que c'était pour faire un coup de librairie? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le père de Mester, lui, avait fait une promesse canonique que son enquête serait livrée à Rome. Elle est dans le dossier complet de béatification de Marthe, mais qu'il ne devait pas en parler. Donc il n'en a pas parlé de son vivant, mais il a préparé un livre pour après sa mort. D'accord. Alors, il y a quand même eu des envies d'enquête, et notamment sur le pradisme, on va dire ça comme ça, puisque effectivement elle ne mange pas, elle jeûne pendant 50 ans, donc je ne
qu'avant la fin de sa vie, je crois, il y avait eu un projet de la suivre 24 heures sur 24 pour essayer de voir si effectivement elle mangeait pas, elle buvait pas. Et puis finalement, ça n'a pas abouti, hein, c'est ça? Oui, il n'y a pas eu, alors qu'il y a eu une enquête pour quelqu'un comme Anne-Catherine Emmerich, là vraiment, on l'a gardée, etc., pendant plusieurs semaines. Pour elle, il n'y a pas eu. Mais de fait, l'Église, elle dit, de fait, ces phénomènes paranormaux-là, c'est pas ce qui fait la sainteté. Ce qui fait la sainteté, c'est l'immensité des fruits spirituels. Maintenant, quand on regarde tous les témoignages des gens qui dormaient dans sa maison, qui l'ont veillé après la mort de sa mère, les témoignages sont carrés. Ça veut dire qu'ils disent tout. Ils disent à un moment donné, quand ils estiment qu'elle a un défaut vers l'âge de 30 ans, eh ben ils le disent carrément, ils sont sans pitié pour elle. Ce n'est pas des témoignages, vous avez la sainte Nitouche qui resterait 24 heures sur 24 exaltée. Or, jamais, jamais, tous les témoins, dont certains sont encore vivants, n'ont prétendu qu'elle falsifiait. Et ils l'auraient dit. Ils n'avaient aucune espèce de... Manifestement, on voit d'après les propos parfois durs qu'ils ont sur sa famille, sur elle, sur le père Finet, ils auraient dit les choses. Donc, a priori, je crois que si on voulait, je dirais, suivre la théorie qu'élabore le père Conrad de Mester, il faudrait absolument trouver quand même où est son WC, où est la réserve de nourriture. Vous voyez, je dirais en riant, mais où est la réserve avec le jambon, le saucisson? Parce que je suis désolé, il faut qu'elle boive aussi. Où sont ses boissons? Et quand elle recevait toute l'après-midi et qu'elle restait enfermée dans sa chambre avec le père Finet qui avait fermé de l'extérieur la serrure, du jeudi au dimanche, elle allait où aux toilettes? Ils étaient où les odeurs? Et les pipis, quand elle recevait toute l'après-midi, elle devait avoir quand même envie, alors elle faisait pipi dans son lit. Enfin, il y a quelque chose qui, on le voit, il a fait à charge, il n'a pas regardé l'impossibilité. La falsification aurait été dénoncée, il y avait trop de gens honnêtes qui étaient là. Limpides, des vrais chrétiens, quoi, qui venaient se dévouer, les membres du foyer de charité, qui ne mettent pas leur âme en danger en mentant, puisqu'ils croient en la vie après la mort. Vous comprenez? En tout cas, l'Église n'a pas suivi le père Conrad de Mester. Maintenant, elle n'est pas encore béatifiée. Il faut que Dieu confirme. Donc l'Église le sait. Cette première enquête qui la déclare vénérable n'est pas infaillible. C'est une enquête humaine. Donc vérification de la théologie, des fruits spirituels. Arnaud Dumouche, est-ce qu'elle dit, elle, de son vivant, qu'elle est choisie? Parce qu'en fait, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est-à-dire que ce côté mystique, ce lien direct avec Dieu, avec Jésus, avec Marie, ce côté mystique, les phénomènes, les attaques du démon, etc. Comment elle vit ça, elle? Est-ce qu'elle se dit, bon, je dévoue ma vie au Seigneur, à Dieu, à la foi, mais est-ce qu'elle se dit qu'elle a été choisie? Parce qu'il y a d'autres, vous le disiez, d'autres chrétiens qui viennent la voir, d'autres pieux qui essaient de comprendre, qui l'accompagnent, qui voient qu'elle est une femme normale, en tout cas dans sa pensée, structurée comme telle. Est-ce qu'elle dit qu'elle est choisie, que c'est une mission qu'elle a? Eh bien, justement, pas comme ça. Pas du tout. L'Église va essayer de vérifier s'il n'y a pas une vanité, puisque ça serait la cause dans ce cas-là d'une falsification. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, au départ, elle n'a presque pas de visite. C'est peu à peu que ça va venir et qu'il y aura plus de 100 000 personnes qui passeront dans des archevêques, des évêques, des fondateurs de communautés. En fait, elle a tellement souffert et tellement bataillé contre Dieu, on peut dire un peu comme Jacob, vous savez, elle se bataille contre lui, elle ne veut pas de cette vocation-là, que manifestement, à un moment donné, vers l'âge de 30 ans, elle a une maturité spirituelle, elle est absolument sans illusion sur elle. Et ce qui est fabuleux, ça se voit dans ses conseils. Il n'y a pas chez elle, vous savez, tu iras en enfer, des choses comme ça. Il y a une totale compréhension des pauvres batailles que font les pauvres gens avec leurs péchés, et en même temps la vérité. Ça veut dire que on a l'impression, les gens le racontent quand ils la voient, de se dire, ben c'est comme ça qu'on rencontrera le Christ. Oui, il nous dira la vérité, il ne nous la cachera pas, mais il sera entouré d'amour et d'humilité. On ne se sentira pas condamné en sa présence. Vous voyez, c'est ça qui est la marque de Marthe et qui a vraiment frappé tous les gens. Il y a quelque chose que l'on va évoquer, c'est les stigmates. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a des toubibs qui ont essayé de comprendre les stigmates et qui disent qu'il n'y a officiellement aucune raison aux stigmates, en tout cas en dehors de quelque chose de paranormal, en tout cas ou de mystique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend. Les stigmates sont donc un phénomène mystique extraordinaire. En théologie, ça veut dire un phénomène que l'Église va constater, mais qui peut parfois avoir des causes différentes.
Donc 3 causes possibles au stigmate. Premièrement, quand la personne se les fait elle-même, donc elle se gratte la main, elle provoque une blessure, etc. En général, ça se voit parce que ça finit par s'infecter. C'est ce qu'on a accusé le Padre Pio. Padre Pio, on l'accusait de se former les stigmates. Le problème, c'est qu'il ne s'infectait jamais. Donc l'Église, elle sait que c'est un prodige. C'est pas un miracle au sens fort comme le fait de ne pas manger, pas boire pendant 40 ans. C'est contre nature. Deuxième cause possible, pourquoi pas chez les personnes méchantes, comme je vous ai dit, la sœur, ou plutôt les personnes vaniteuses comme la sœur chez les possédés de Loudun, c'est quand le démon les fait, c'est-à-dire un ange révolté dont l'Église affirme qu'il existe. C'est un ange réel, c'est pas une vue de l'esprit, et donc il les provoque avec des phénomènes incroyables, paranormaux. Je pense que pour les possédés de Loudun, on a affaire vraiment, pour le coup, à une femme qui relève sans doute de l'hystérie, peut-être aussi d'une espèce de vocation qui n'est pas sa vocation. Et donc des phénomènes qui sont dus effectivement au démon. Elle ne se les provoque pas seulement. Et puis troisième possibilité, que ça vienne de Dieu. C'est le cas par exemple du Padre Pio. Mais le Padre Pio, il faut constater qu'il a subi les mêmes persécutions que Marthe. En fait, un prêtre du Vatican décide qu'il falsifie, que tout est inventé. Et ça va aller très loin, puisqu'il va même y avoir, à un moment donné, une interdiction pour lui de prêcher, de célébrer la messe. On dit qu'on a même posé des micros dans son confessionnal, ce qui est une faute grave. Là, pour le coup, on voit que tous les moyens peuvent être utilisés, et que la personne qui le poursuivait était elle-même en tentation. Parce que faire ça, c'est évidemment contre le droit canonique, ça mérite une excommunication l'été sentencier, comme dit le droit canonique. Eh bien, pour Marthe, on a l'impression aussi, on peut retourner ce que fait le père de Mester en se disant « mais il désobéit, il y a quelque chose, il trahit son serment, donc qu'est-ce qui lui prend ?» Parce que quel est l'intérêt du père de Mester en fait? Finalement, c'est quoi? Parce que effectivement, on pourrait imaginer que tout est mandaté par le Vatican, par l'Église, en disant qu'est-ce que c'est, on va essayer de voir. Parce que on le sait, et vous le savez mieux que moi, puisque vous êtes théologien, c'est-à-dire que l'Église est très prudente quant à ses mystiques, ses procès en béatification, même les miracles. On a reçu ici l'un des Toubibs de Lourdes. C'est très beaucoup de prudence, vous voyez. Ah oui. Mais qui mandate de Mester finalement? Eh bien, c'est l'évêque de Valence, qui mandate une série d'experts, dont lui, puisqu'il est spécialiste des mystiques. Il n'y a pas de problème. Je pense que le père de Mester, il est honnête. Et il dit lui-même dans ce qu'il fait, dans son mémoire qu'il envoie au Vatican, « Je le fais au nom de la vérité. » Et c'est après tout, pourquoi pas? Cependant, à un moment donné, il semblerait que comme il n'est pas suivi par le Vatican, il ait commencé à dire « Le Vatican se fait tromper. Le Vatican n'a pas suivi mon rapport qui est absolument indubitable. Et donc, en fait, il m'a méprisé. » Donc, se mêle sans doute à la volonté, il le dit, de faire la vérité, ce que va reprendre d'ailleurs l'édition du Cerf. L'édition du Cerf disent qu'il veut faire la vérité, ne pas mentir, il ne doit pas y avoir de mensonge dans l'Église. Se mêle certainement, comment dirais-je, une colère parce qu'il n'a pas été écouté. C'est les deux. En tout cas, la désobéissance qu'il fait, c'est pas la peine. Il faut faire confiance à l'Église. Elle ne sera jamais canonisée si elle a menti, parce que le Seigneur ne fera pas de miracle. C'est un fait, c'est comme ça. Donc ça veut dire que de sa part, il y a eu aussi un doute par rapport à Dieu. La canonisation, comme vous le savez, elle engage, dit le pape Benoît XVI, l'infaillibilité de l'Église. Pourtant, ce n'est pas un dogme. Elle engage une infaillibilité pastorale. Ça veut dire qu'en fait, la technique est tellement bien faite que, après l'enquête, puisqu'on demande à Dieu, sauf exception, l'exception sera par exemple le pape Jean XXIII, on demande à Dieu 2 miracles authentiques, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas des prodiges, mais des choses qui ne peuvent venir que de la toute-puissance, pour que Dieu puisse prouver sa volonté, que la personne qui a pu mentir, l'enquête n'est pas infaillible, je vous ai dit au départ, que Dieu confirme sa volonté. Et donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Si elle a falsifié, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de béatification. Mais attendez, j'essaie de comprendre Arnaud Dumouche. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a béatifié quelqu'un, il y a eu des miracles? Obligatoirement, c'est dans le droit canonique. C'est une décision de l'Église qui date du Moyen-Âge, qui dit l'enquête se procède en 3 étapes. Première étape, on regarde la théologie. Deuxième étape, on regarde les fruits spirituels, qui peuvent être parfois négatifs. Le Christ, les fruits spirituels, c'est quand même qu'il a été tué. Ouais. Et troisième étape, comme on peut se tromper là-dessus, puisque une personne peut falsifier, on demande à Dieu des miracles pour la béatification. La béatification étant un culte public diocésain, donc local. Et ensuite, pour la canonisation, là c'est un culte public universel pour l'Église tout entière.
Mais quel type de miracle il y a eu? Parce que miracle, c'est quand même quelque chose de fort. Est-ce que à chaque fois que vous me dites qu'en procès, en béatification, il y a eu un miracle, mais par exemple, donnez-moi un exemple, parce que moi, je suis pas au courant que cela ne m'a pas dit. Eh bien, par exemple, pour le cas de Jean-Paul II, une religieuse atteinte de la maladie de Parkinson, diagnostiquée, qui est une maladie dégénérative qui est irrémédiable, il n'y a pas de rémission, elle guérit. D'un coup, en ayant prié Jean-Paul II. D'un coup, ces tremblements qui sont énormes s'arrêtent, et ça, c'est porté au Vatican. Le Vatican prend l'avis de certains experts, comme le médecin de Lourdes, que vous avez reçu l'autre jour, qui regarde si cette maladie-là peut venir de la psychologie, si le diagnostic a été bien fait, et si elle est rémissible. Si c'est impossible, alors le Vatican peut dire il y a un phénomène ici qui confirme, parce qu'elle a prié Jean-Paul II, que Dieu veut la canonisation ou la béatification de Jean-Paul II. L'Église peut s'en passer. Par exemple, le pape François s'en est passé, il a le pouvoir, hein, il est maître dans l'Église, pour Jean XXIII. Mais il a décidé de canoniser ensemble Jean XXIII et Jean-Paul II pour des raisons pastorales très importantes pour lui. Il voulait montrer qu'il fallait une union entre l'amour et la vérité, l'amour étant représenté par Jean XXIII, la vérité par Jean-Paul II. Donc pour le cas de Marthe, avec le livre de Père de Mester, il y aura donc forcément des miracles. Et attention, hein, je vous ai dit des miracles, je n'ai pas dit des prodiges. Ça veut dire que si une dame vient en disant « Moi j'avais une grippe très très grave, j'ai prié et en 15 jours j'ai été guéri », l'Église ne va pas reconnaître ça. C'est un prodige, ça peut venir de la nature. Si vous arrivez avec un cancer, que vous priez Marthe Robin et qu'en 6 mois vous avez guéri, l'Église va dire non, non, ça peut venir aussi de la psychologie, ça arrive, ou des médicaments. Par contre, si c'est instantané, je claque, comme la dame qui a été, la sœur qui a été guérie pour Jean-Paul II, l'Église va dire, bah oui, là il y a quelque chose. D'accord. Alors, on va revenir au phénomène qu'elle a vécu, parce que effectivement, on a parlé des possédés de Loudun tout à l'heure. On sait très bien que s'il y a le bien, il y a le mal. Et j'y reviens, le mal va vraiment, parce que on n'imagine pas comme Padre Pio d'ailleurs, ce qu'elle a vécu, parce que le démon va venir la voir souvent. En tout cas, c'est ce que vous racontez dans votre bouquin. Il va l'attaquer violemment, il peut même lui casser 2 dents, et il va même s'en prendre à sa famille. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tout le monde va vivre finalement la situation de Marthe Robin autour d'elle. Oui, tout le monde. Alors, pas forcément que le démon. Par exemple, pour son frère, Henri, comme je vous ai dit qu'elle aimait beaucoup, et qui à un moment donné se suicide dans la maison. Eh bien, c'est pas forcément le démon. Ça peut être simplement que cet homme-là souffrait terriblement d'abord de névralgie faciale, et à un moment donné, il n'arrivait plus à dormir, on a eu marre. Et s'est tiré une balle dans la tête. Et voyez, elle est absolument pas consciente de ce qu'il vit. Donc elle n'est pas une prophétesse absolue. Elle est stupéfaite quand on lui apprend qu'en fait, dans la maison, dans le grenier, je crois, ou dans une autre pièce, il s'est tiré un coup de fusil dans la tête. Par contre, et c'est là que ça va être fantastique, c'est que, bouleversée par ça, elle va, par sa vie, sa pratique, élaborer, oui, une théologie qui est vraiment nouvelle, quoi, qui n'est plus la scolastique de dans le temps. Elle va la confirmer, qu'on voit déjà chez Sainte Faustine, etc. Et là, je pourrais vous raconter ce qui est arrivé par rapport à son frère. Vous verrez que ça explique sans doute la violence qu'on a vue dans les milieux sédévacantistes contre Marthe. On voit quand même que à chaque fois qu'on a ce type de personnalité, ça suscite des polémiques, ce sont des personnalités complexes, peut-être mis en valeur par tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que la personne, elle, vit des choses improbables qu'elle ne sait pas forcément parce que identifiée au départ, même si elle dit j'ai vu Jésus, j'ai vu Marie, etc. Comme vous disiez, c'est une personne simple, etc. Et finalement, c'est tout l'emballement qu'il y a autour qui va peut-être mettre ou jeter l'eau sale sur la personne en elle-même. Pour Marthe, non, ça l'avait jamais atteint. Quand le père Finet, à un moment donné, s'est mis à la protéger, donc fermer sa porte à clé du jeudi au dimanche matin, là, quand elle vivait sa passion, etc., c'était parce qu'il voulait simplement qu'elle puisse être dans l'intimité de cette passion. Par contre, ça va se savoir. Les gens vont être attirés uniquement par les phénomènes mystiques. Mais quand ils vont la voir parce qu'elle reçoit tout le monde, ils sont frappés par sa simplicité. Pas de vanité chez elle. Donc disons que c'est notre défaut à nous de regarder les grands trucs, comme par exemple Saint Gérard Magella, qui avait des lévitations qui montaient dans le ciel, et les gens étaient stupéfaits. Alors que non, ce qu'on voit chez Marthe, et ce qui va frapper l'Église, c'est qu'elle introduit les gens dans l'humilité et l'amour de Dieu.
C'est tout simple, comme je vous l'ai dit, c'est joyeux, il n'y a rien. Et le Seigneur, lui, ça arrive qu'il fasse ressortir son ami, la mystique qui vit de ça, eh bien par des phénomènes mystiques qu'elle ne voudrait pas vivre, elle, en ce qui la concerne. Elle vit de guerre, hein, quand même. Voilà. De guerre, oui, absolument. Comment les vit-elle, ces guerres? Parce que justement, on est, à un moment donné, dans votre bouquin, vous parlez justement de prêtres qui viennent la voir, qui parlent de la montée du nazisme, etc. Donc, comment elle vit ça? Est-ce qu'elle voit, elle a des prémonitions, des prédictions? Et comment elle vit tout cela par rapport à ces situations? Parce que il y a quand même deux guerres en 20 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Alors pour la Première Guerre mondiale, non, elle est une jeune fille, elle est avant ce grand phénomène mystique, et là, elle est simplement traumatisée par la mobilisation de son frère Henri, qui est un peu son papa de substitution, il est beaucoup plus âgé qu'elle. Pour la guerre 40, non, elle ne fait pas de prédiction du tout, comme le fera par exemple Yvonne Aimée de Malestroit, qui elle a des visions très claires, elle voit des soldats en vert, mais il n'y en a pas de soldats en vert quand ça la prend. Et son père spirituel lui dit, écoutez, j'y comprends rien à vos visions, écrivez tout. Écrivez tout. Elle, par exemple, le père Pérouse dit, quand elle annonce l'avenir de la France, et qu'elle annonce un grand renouveau de l'Église, elle dit, vous savez, ce sera plus qu'un rebond de balles, ça sera fantastique. Eh bien, le père Pérouse, il dit, en étudiant les choses, c'était peut-être un souhait, c'était peut-être pas une prophétie. En tout cas, elle ne le dit pas sous forme, voyez, d'une voyante, il y aura ceci, cela. Non, chez Marthe, tout est simple. De fait, moi je considère, en regardant les choses, et c'est pour moi très important, que ce qui s'est passé autour de Marthe en France, qui explique, allez sur Internet, tapez les communautés nouvelles, vous verrez, en France, il y en a 40. En Belgique, il y en a 1 ou 2. En Italie, 2 ou 3. C'est incroyable, ce qui s'est passé en France, et c'est autour de Marthe. Ça veut dire qu'on dirait que les fruits spirituels et, j'ajoute, une juste interprétation du Concile Vatican II, lumineuse, on dirait que c'est chez elle que ça tournicote. Voyez, regardez, vous vous rappelez l'histoire d'Élie? Élie, c'est le prophète qui avait arrêté la pluie sur Israël dans l'ancien temps. À un moment donné, Élie dit, regardez, allez voir si vous voyez un nuage, parce qu'il va pleuvoir. Et à un moment donné, au bout de 7 fois, un homme vient et dit, je vois un tout petit nuage, gros comme une main. Alors il fait dire, allez vite, rentrez chez vous, vous ne pourrez pas rentrer chez vous tant la pluie va être forte. C'est un peu ça pour moi, Marthe. Ça veut dire que dans ce qu'elle dit, il y a tout le renouveau, tout ce que va produire Vatican II et qu'il n'a pas encore produit, mais qui est là, présent. Et voilà pourquoi elle est violemment attaquée par ce qu'on appelle les néo-thomistes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les néo-thomistes. Du tout. Ce sont des théologiens qui disent que tout saint Thomas d'Aquin est vrai à 100%, y compris le supplément à sa somme. C'est-à-dire ce qu'il n'a pas écrit, il a refusé de l'écrire, il a vu le Christ, il n'a plus pu écrire. Et donc, consiste à dire que quand vous arrivez à l'heure de la mort, quelle que soit la cause, sans la grâce, aussitôt, vous n'avez qu'à faire attention, enfer éternel. Et donc pour saint Thomas d'Aquin, dans le supplémentum, qui n'est pas vraiment de lui, il y a donc tous les bébés morts sans baptême qui sont damnés, au sens séparés de Dieu, pour l'éternité, mais sans souffrance, ils n'ont rien fait de coupable, mais c'est comme ça, ils n'ont pas été baptisés. Vous avez les païens, donc ceux qui meurent non chrétiens, vous avez les pauvres pécheurs. Regardez, imaginez que vous cherchez Dieu toute votre vie, vous êtes plein de bonté, etc. Puis à un moment donné, vous craquez, vous vous mettez en colère contre votre femme, vous criez, et au même temps vous faites un infarctus. Ah ben mon lapin, t'avais qu'à faire attention, enfer éternel. T'es mort en état de péché mortel, t'as pas pu te confesser, t'as été surpris trop tard. Ça, c'est les néo-thomistes qui le disent. Et puis, bien sûr, les vrais méchants. Donc, le péché contre l'Esprit Saint, ça, il n'y a pas de problème. Eh bien, là, on est dans une foi très intégriste, quand même. C'est-à-dire que quand j'entends ce que vous me dites là, en fait, on est coupable tout le temps. Mais bien sûr. C'est-à-dire que 99% des gens sont en enfer. Et l'Église catholique ne garde pas ce supplémentum à la somme. Elle n'en veut pas. D'ailleurs, on le voit bien dans le Concile Vatican II, il y a un dogme, je crois, on peut le dire, Gaudium et Spes 22.5, c'est même sans doute le seul dogme où la forme est solennelle. Pourtant, c'est une constitution pastorale. Mais je vais vous le lire, regardez, c'est très fort. Parce que le Christ est mort pour tous, nous devons tenir, voyez, c'est pas n'importe quoi, que le Christ offre à tous la possibilité d'être sauvés par un moyen connu de lui. Ça veut dire que saint Thomas d'Aquin, qui pensait que les bébés morts sans baptême, c'était trop tard, non, l'Église ne le garde pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, Marthe Robin,
elle va établir, par plein de choses que je vais vous lire, hein, une théologie extraordinaire nouvelle qui va tout bouleverser. Et du coup, ben forcément, les néo-thomistes qui veulent garder absolument saint Thomas d'Aquin comme si c'était l'équivalent du dogme, se mettent à embrayer sur le livre du père Conrad de Mester, à dire ben, c'est évident, elle falsifiait tout, elle était menteuse, et regardez d'ailleurs, elle a soutenu des communautés dont tous les fondateurs ont eu quelques ennuis parce qu'ils n'étaient pas très chastes, etc. Donc, il y a des anti-Robins et des robinistes, finalement. Il y a des gens elle va peut-être moderniser une certaine théologie, vous diriez ça, Arnaud? En fait, il n'y a pas d'anti-Robin pratiquement dans l'Église catholique. Il y a quelques prêtres néo-thomistes. Néo-thomistes, donc, qui gardent saint Thomas d'Aquin, comme je vous l'ai indiqué. Mais la plupart des prêtres ne sont pas du tout comme ça. Ils ont bien compris que Vatican II modifie de manière stupéfiante cet aspect-là de saint Thomas d'Aquin et qu'il faut suivre Vatican II. Cependant, chez les néo-thomistes, il y a des ennemis. En général, ce sont des personnes qui sont plutôt marginales et hors dehors de l'Église, parce que c'est pas possible. On ne peut pas garder ça. Je me rappelle par exemple, regardez, un prêtre me disait un jour, un prêtre néo-thomiste, hein, je ne cite pas son nom, ça ne sert à rien. Oui, le curé d'Ars dit bien que la dame qui s'était suicidée, vous savez, qui saute d'un pont, entre le pont et l'eau, elle a pu se convertir, oui ça va, donc elle est peut-être sauvée, admettons. Mais, quand on se tire une balle dans la tête, comme le frère de Marthe Robin, on n'a pas le temps, donc il est damné, donc Marthe Robin est hérétique. Vous voyez, il prenait la mort comme une sorte de tapette à rat, et Marthe Robin, regardez ce qu'elle dit. Regardez, c'est fabuleux, c'est un apport théologique énorme que le pape Benoît XVI d'ailleurs va manifester dans Spe Salvi 47 en disant, ben oui, c'est une hypothèse très, regardez-la quoi. Elle dit ceci, donc par exemple un jour, un prêtre qui s'appelle le père André Ranou, des missions étrangères de Paris, vient la voir, on lui a dit, il fallait que tu fasses une retraite à Châteauneuf, tu verras, c'est très bien, mais lui, il se méfie beaucoup des mystiques comme ça, mange pas, enfin il veut pas la voir. Toujours est-il qu'il fait la retraite, qui se passe très bien, et puis il a un souci dans la tête parce que récemment, il a perdu un neveu, vous savez, un neveu 68ard, donc il avait une petite copine, il couchait avec, enfin tout ce qui se passait à l'époque, et puis il a un accident de la route, il meurt brutalement. Et donc il était très inquiet pour son salut, ça le travaillait depuis des mois. Toujours est-il que, à la fin, Marthe Robin demande à voir les prêtres, et il était prêtre. Donc il accepte, il va dans sa chambre et elle se met à lui parler dans la nuit, vous savez, c'était complètement obscur à sa chambre, de l'agriculture, de la pluie, du beau temps, comme elle faisait d'habitude, donc très simple, rien de particulièrement impressionnant. Puis, à un moment donné, au bout de 5 minutes, il dit, voilà, merci Marthe de m'avoir reçu, et il sort. Et elle le retient, elle lui dit ceci, regardez, je vous dis exactement ce qu'elle lui a dit, ça m'a été donné par le père de Lesseps, un moine de Fontcombault. C'est le père Maurice Ranou qui lui a raconté texto. Je vous lis. Vous savez, père, l'âme reçoit une grande lumière au moment de la mort. Vous le savez, père, elle reçoit une énorme lumière, et peu d'âmes disent non à Dieu à ce moment-là. Et surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Le père en question, le père Ranou, il paraît qu'il est sorti de la chambre, il était tout tremblant, bouleversé, il n'avait même pas parlé de ce neveu. En fait, la clé qu'elle donne, c'est qu'en fait, la mort, c'est pas ce que dit saint Thomas d'Aquin, clac. La mort, ça a une durée. Et alors, du coup, je me suis dit, j'en ai parlé au père Vignon, mais est-ce que c'était exceptionnel qu'elle dise ça? Non, elle le disait tout le temps. J'ai eu un témoignage, par exemple, par Philippe Coutel, qui me dit ceci. Une fois, j'étais allé faire une retraite à Châteauneuf, et c'est pareil, moi j'aurais bien voulu lui parler parce qu'il y avait des amis à moi qui avaient fait une sortie en bateau du côté du golfe de Morbihan. Il y avait eu une tempête, ils s'étaient noyés tous. Et donc, eux aussi avaient une vie un peu de patachon et je voulais leur en parler. Il en avait parlé comme ça au père Finet et le père Finet avait dit « Oh non, ne lui parlez pas de choses comme ça. » Et finalement, à la fin de la retraite, le père Finet prend la parole et dit « Marthe vient de me dire de vous dire ceci. Quand les jeunes qui ne pratiquaient pas meurent dans l'ignorance de Jésus, il va se passer plusieurs heures avant le jugement, et de plusieurs jours parfois. Le Seigneur va se montrer à eux dans toute sa lumière, et il va leur demander « Veux-tu de mon amour ?» Et vous savez, en général, les gens disent « Oui, nous voulons de ton amour. » Ça bouleverse la théologie catholique à un point extraordinaire. C'est ça qui est intéressant chez Marthe Robin. Finalement, on sous-estime peut-être l'influence qu'elle a eue sur la théologie, non? Mais non, en fait, ça n'a pas eu d'influence. Elle le disait comme ça simplement.
Et c'est plus tard, parce que des théologiens ont commencé à se pencher là-dessus, et moi en particulier, dans une thèse de théologie que j'ai essayé de soutenir, que j'ai jamais soutenue publiquement, mais je l'ai écrite de fait, et elle a eu l'imprimatur de l'archevêché de Paris. J'ai essayé d'élaborer en théologie, et ce qui est fabuleux, c'est que tout devient limpide. La totalité de la foi devient limpide si on admet qu'à l'heure de la mort, la Vierge Marie, le Christ, les saints, les anges viennent nous chercher, et que là, on peut demander pardon, parce que du coup, regardez, tout devient simple. Si vous arrivez après la mort sans la grâce, ben là c'est logique, c'est que vous avez vu le Christ et vous lui avez craché à la figure, vous n'en voulez pas. Vous dites non, pas question, moi je suis la liberté, Lucifer, c'est ça qui m'intéresse. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Voyez, on rentre tout d'un coup dans quelque chose qui est comme une pierre d'angle qui fait que la foi catholique trouve son harmonie. Si c'est ça, alors je peux vous garantir que le jour où ça va être découvert, Marthe, elle va être peut-être même docteur de l'Église, comme Sainte Faustine qui dit la même chose. Dites-moi, il nous reste quelques minutes dans cet entretien. Arnaud, je voudrais, il y a une spécificité chrétienne quand même sur ces mystiques. C'est-à-dire que c'est quand même, ça revient, je ne sais pas si dans le judaïsme ou dans l'islam, il y a autant de mystiques et de gens qui vivent des choses comme ça. Je ne sais pas si vous vous êtes intéressé, en tout cas, à ces deux courants et ces deux religions, mais est-ce que c'est une spécificité chrétienne, catholique? À ce point-là, oui, quand même. Il y a quand même quelques phénomènes comme ça dans le chiisme, parce que le chiisme, vous voyez, on le connaît par l'Iran, là, etc. Mais le chiisme, en fait, c'est une religion très mystique. Et le soufisme, qui est une partie de l'islam, qui là, carrément, croit que Dieu est amour. Et donc, il y a des gens qui ont une vie intérieure avec des petites choses comme ça. Mais de manière aussi forte, il n'y a rien à faire. C'est deux églises uniquement, l'église catholique et l'église orthodoxe. Les protestants, pas tellement. Et comment vous l'expliquez? Simplement parce que la foi dit que on peut avoir un amour intime avec Dieu et que Dieu vient habiter dans notre cœur. La foi catholique et orthodoxe le disent, et que donc, à ce moment-là, quand on s'abaisse, qu'on devient tout petit, Dieu fait de nous les rois de son cœur, et on peut obtenir tout ce qu'on veut auprès de lui, pour aider les gens, pour guérir, pour sauver des gens qui n'ont pas la foi. Et donc cette vie intime est le cœur même de la foi catholique. Vous savez, quand je vous disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de rejets de la part de certains théologiens progressistes de Marthe. C'est à cause de ça. Elle récupérait du coup toutes les vocations chrétiennes un peu spirituelles. Et donc, quand à un moment donné, on s'est rendu compte que peut-être, mais attention, sans qu'il y ait de procès à décharge, peut-être le père Marie-Dominique Philippe, Jean Vanier, le père Finet avaient eu des gestes contre la chasteté. La réponse, si c'est vrai, parce qu'attention, ce n'est pas admis, ce n'est pas encore vrai, il y a eu un procès médiatique. Marthe, on a la réponse à ça. À un moment donné, on lui demande comme ça, m'a raconté quelqu'un, et vous savez c'est quoi les chardes dans la chair de Saint Paul? Vous savez, les chardes où il a demandé à Dieu de l'en libérer? Vous savez ce qu'elle dit? Elle a un petit rire cristallin, comme elle faisait d'habitude. Oh, vous savez, c'est sans doute ces choses que les hommes, habituellement, ils ont du mal avec. Ils ont du mal avec leur sexualité. Ça veut dire que c'était une fille de la ferme, et voyez bien les taureaux, etc. Je dis pas, attention, comment dirait, elle aurait encouragé des fondateurs pervers, c'est pas ça. Quand on voit Jean Vanier qui est accusé d'avoir eu pendant sa vie d'adulte une série de maîtresses, d'accord? C'est pas des crimes contre des enfants, c'est des péchés. Elle disait, oui, il y a des péchés chez les hommes. Et les femmes, c'est plutôt comme ça. Donc, il y avait une simplicité. Par contre, quand on en a fait des tonnes, etc., pour casser complètement Jean Vanier dans toute sa réputation, en l'appelant maintenant sur Internet le Vanier, alors qu'en fait, voilà, il a péché. Il a péché, c'est de l'ordre de la confession, qu'on voit maintenant qu'on s'attaque au père Werenfried Stratton. Vous avez vu, le fondateur donc, de l'aide à l'Église en détresse, parce qu'il aurait eu, il y a 40 ans, une aventure avec une femme. Et qu'on ajoute, et en plus, il était gourmand. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église. L'Église est comme paniquée, et elle ne sait plus distinguer les crimes, les délits et les péchés. Mais parce qu'en fait, elle a été bousculée aussi en son sein, l'Église, avec toutes les histoires qu'on a pu voir au Vatican, etc. Mais oui. Il y a eu beaucoup entre l'argent, la sexualité qui était aussi au Vatican. Vous voyez. Elle a été, en même temps, elle donne toujours le bâton pour qu'on la batte, quand même, l'Église. En fait, l'Église est faite d'hommes pécheurs. Il y a des criminels, comme par exemple le père Maciel. Là, c'est clair.
Le Père Maciel s'est reconnu, vendeur de drogue, des garçonnières, etc. Et l'Église, là-dedans, eh ben, elle est traumatisée. Et du coup... Est-ce que justement, c'est pas ça le problème finalement, mais peut-être pas de l'Église, mais des croyants ou des humains, c'est d'oublier qu'en fait l'Église, elle est, et toutes les religions d'ailleurs, hein, elle est faite et composée d'hommes. Et l'homme, il peut être tenté, il peut faire des exactions, il peut faire des conneries, quoi, voilà. Et Mais absolument. Ça reste un homme, c'est pas des dieux, vous voyez. Voilà. Quand on comprend que la sainteté, c'est l'humilité d'une personne qui est sans illusion sur elle, qui reconnaît sa faute. Il y a donc des saints canonisés qui étaient toxicomanes. Donc des saints vietnamiens en particulier qui après ont été martyrisés cruellement. Que deuxièmement, la deuxième vertu nécessaire, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et en conséquence, on devient vertueux. Mais il y a pu y avoir dans la vie des écarts ici ou là. Quand on comprend ça, ben on a une vision de la sainteté qui n'est pas comme dans le temps où vous voyez carrément des saints qui, à 3 mois, disaient déjà leur rosaire. Ça, c'est ce qu'on appelle de la géographie. Non, les saints, c'est des personnes qui ont vécu héroïquement l'humilité, la charité, la recherche de la vérité, la lutte contre leurs péchés. À partir de là, ben vous avez raison, il n'y a plus de problème. Donc par exemple, on ne va pas s'attaquer et réduire à rien Jean Vanier qui, si j'avais pu faire 5% de ce qu'il a fait pour les handicapés, je serais content. Au prétexte que cet homme qui n'était même pas religieux a eu 3 ou 4 maîtresses dans sa vie. Vous comprenez? Il a péché, ben oui, il a péché. Arnaud Dumouche, on va parler, pour les minutes qui nous restent, de ces derniers jours et de ses obsèques. C'est effectivement le père Georges Pinet qui va rentrer dans sa chambre et qui va la découvrir. Elle est morte probablement dans les premières heures du vendredi 6 février. Et il n'y aura aucune autopsie de pratiquée. Qui n'accepte pas l'autopsie? Parce que, en fait, avec tout ce qu'elle a vécu, le fait qu'elle n'ait pas mangé, qu'elle ne buvait pas, etc., on aurait pu imaginer qu'il y ait une autopsie pour essayer de comprendre, et finalement, il n'y a pas ça. Hein. C'est-à-dire qu'on veut garder le corps intact, c'est ça? Oui, le père Finet a vraiment ce respect du corps, il a décidé que c'était comme ça, non? Elle était morte, il a tout raconté, hein, en détail, il n'a rien caché, ce qui d'ailleurs montre sa grande naïveté, vous imaginez. Comme le dit le père Conrad de Mester, si vraiment il lui a apporté de la nourriture pendant 40 ans, et si elle rampait la nuit dans la cuisine, vous savez, il y a même une page comme ça du père de Mester où il dit qu'à un moment donné, eh bien, elle est à 4 pattes dans la cuisine, il y a une dame qui rentre et elle se sauve en galopant, vous voyez, c'est le lièvre de Pâques. Ben non, le père Finet, il est vrai, il dit, regardez, j'ai trouvé après sous son lit des chaussons qui étaient un peu usés, mais qui dataient évidemment d'une autre époque, etc. Il raconte tout, simplement. Il dit, lui il était convaincu, qu'elle avait été attaquée par le démon dans sa mort, qui l'avait tuée. Mais c'était son opinion. Le père Marie-Dominique Philippe disait, le démon ça ne tue pas. Et des frères lui répondaient, bah si, dans Job il y a le démon qui tue, quand même les enfants de Job. Et puis il y a le fameux livre de Tobie, où la petite Anne a ses maris qui sont tués par le démon. Enfin bref, ça faisait des débats dans l'église. Mais il y avait une simplicité, y compris dans la mort, et le père Finet a voulu qu'elle soit enterrée, simplement comme ça. Et si le procès devait se faire de béatification, ça serait sur ses vertus. Donc lui était beaucoup moins centré sur les phénomènes mystiques extraordinaires. Arnaud Dumouche, on arrive au terme de cette émission. Merci d'être venu nous parler de Marthe Robin, Suicide, prophétie, purgatoire. Son témoignage, réponse au père Conrad de Mester. C'est un livre qui va faire parler, que vous allez pouvoir vous procurer avec le replay, le podcast de cette émission, bien évidemment. Voilà, j'ai découvert Marthe Robin, j'en avais bien sûr entendu parler. On avait fait pas mal d'émissions ici sur d'autres personnalités mystiques comme celle-ci. Ben là, c'est la première fois que nous l'abordons sur BTLV, j'en suis ravi. Merci Arnaud Dumouche d'avoir été avec nous. Et puis prenez soin de vous, et puis bravo pour cet ouvrage. Merci Bob, c'était une super interview. Au revoir. Hein. Au revoir. À bientôt.